de vanité, la vie de l'homme. Oh, tout est vanité. Je suis le témoin de Branham au Rwanda. J'aime parler de Branham parce qu'il m'a appelé pour connaître ce qu'il a placé sur la terre, ce qu'il a amené, ce qui a fait qu'il descende sur la terre. C'est pour se réconcilier avec le monde et laisser son nom. Voilà l'image terrestre du Dieu vivant. La chair qu'il a prise ici sur la terre pour nous parler. Voilà le mystère que je viens vous parler et je vous parle chaque jour. Bien-aimés, je vais vous attendre partout où vous êtes. Que vous soyez au boulot, mettez les écouteurs et écoutez ce que dit Branham à travers son témoin. Je vais vous attendre par tous les moyens. WhatsApp, Facebook, TikTok, X et même YouTube. J'ai une chaîne YouTube intitulée Branham Tabernacle au Rwanda. Consultez cette chaîne-là. Vous verrez ce que le Seigneur a placé à notre cœur. Ce n'est pas notre message. Nous ne sommes pas des théologiens. Nous avons été appelés pour parler de ce que cet homme a fait sur la terre. La présence de Dieu sur la terre, le retour de Jésus-Christ. Soyez intéressés d'écouter ce qu'il a dit. Bien-aimés, je n'ai plus autre message que le message de Branham, Marion Branham, ce qu'il a parlé lui-même, ce qu'il a dit lui-même. Il a parlé l'anglais. Dans les temps anciens, Dieu a parlé en hébreu. Quand il était devant Abraham, il parlait l'hébreu, c'était Elohim, Dieu dans la chair humaine. Quand il était devant les pharisiens, il a parlé l'hébreu, c'était Jésus à ce moment-là. C'est toujours Dieu, parce que cette chair-là, que Marie, à laquelle Marie donna naissance, l'homme là, Jésus disait, le Père est à moi, et c'est celui qui fait les œuvres. Donc, à chaque fois, bien-aimé, l'homme est toujours incapable si Dieu n'est pas en lui. C'est pourquoi si Dieu n'est pas en vous, vous êtes voué à des échecs, à des péchés, et vous êtes misérable. Mais si vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit a revêtu la chair au temps de la fin, il a parlé l'anglais. Voilà le mystère que tu ne connaissais pas. C'était en 1909, le 6 avril, que cette colonne de feu, que Paul vit, descendit encore dans une cabane à Kentucky, dans un village. Dieu est entré là lorsque cet homme, William Marion Branham, naquit. Et depuis ce jour-là, Dieu a commencé le pèlerinage sur la terre dans une chair. C'était après 3 minutes de sa naissance. Ne bois pas, ne fume pas, ne souille jamais ton corps en aucune manière, car quand tu seras grand, il y aura une œuvre à accomplir. On parlait à qui? À cet homme ici. Dieu a tabernaclé encore dans l'homme. Dieu a parlé l'anglais. Dieu a pris le micro. Dieu est retourné selon ses promesses de la Bible. Et ces promesses, c'est toute une douzaine, comme il le dit. Vous qui êtes à Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés au téléphone, c'est ce qu'il disait Branham. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle écriture? Le retour de Jésus-Christ. La génération qui verra Jésus-Christ sur la terre. Et là, c'était quand? Je puis le lire si tu veux. Bon, on fera une petite, un petit sujet au juste en matière du retour de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, c'est le témoin de Branham qui vous parle, Mirou Roger. Je voulais discuter ou partager avec vous un petit sujet que j'ai intitulé quoi? Attention, je vais lire. Bien-aimés cohéritiers du royaume céleste, écoutez cette lecture dans Jean chapitre 4, je commence par le verset 20. Écoutez, c'est une conversation entre le Seigneur Jésus, le roi des Juifs, avec une Samaritaine à côté là. Quand les disciples observaient les mouvements et quand ils pensaient, mais cette fois-là, il commence à traiter aussi, il commence à approcher les femmes libres et était en train d'observer les mouvements. Mais écoutez la conversation.
nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je pense que vous êtes en train de suivre la lecture. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Écoutez la conversation. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez la conversation. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Bien-aimé, est-ce que il vous est déjà arrivé de méditer sur cette écriture? Mais c'est une déclaration qui crée la foi quand vous trouvez Branham. Cela maintenant se révèle à vous. Écoutez attentivement ce que le témoin de Branham va citer. Bien-aimé, j'ai une chaîne YouTube, Branham Tabernacle au Rwanda. Vous trouverez cette physionomie qui vous parle. Si vous voulez avoir davantage, abonnez-vous à cette chaîne-là et vous allez lier les enseignements aux autres. Vous comprendrez. Parce que l'ignorance de son ignorance fait que les gens demeurent dans le péché. Dans l'ignorance alors. Si vous ne connaissez pas que vous êtes dans un mauvais côté, alors vous demeurerez toujours dans ce mauvais côté. Mais s'il vous arrive par une révolution des Écritures et que vous l'acceptez, cette révolution c'est quoi? C'est-à-dire s'il arrive que tu as écouté ce que le témoin de Branham a cité de Branham, alors ça va révolutionner votre cœur et vous allez vous décider sur base des Écritures. Vous aurez le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a revêtu la chair au temps de la fin. Bien-aimés, écoutez la conversation. On peut analyser avec vous et vous comprendrez par la lumière de Branham ce qu'il y a ici. Vous adorez à Jérusalem. Nous adorons à la montagne, à cette montagne. C'est-à-dire, dans le temps, il y avait ceux qui allaient à Jérusalem, les Juifs. Il y avait aussi ceux qui allaient à la montagne, les Samaritains. C'est ce que la femme veut signifier ici. Maintenant, cette femme déclare, vous les Juifs, vous adorez au temple, dans les temples de Salomon. Nous adorons à la montagne plutôt. Maintenant, Jésus réplique. Écoutez la réplique de Jésus-Christ et c'est ce qui va vous révolutionner sur base de ce que Branham a dit. Écoutez, je lis le paragraphe 21. Mais, 21, excusez, je prends le paragraphe 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Pourquoi? Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous comprenez la réplique. Allons-y. Maintenant, si on n'adorera plus à la montagne ou dans les temples de Salomon, quelle sera la façon d'adorer? Écoutez le paragraphe 23. Le paragraphe 23 dit ceci. Oh, c'est très bon ici, les Écritures. Quand ça vous révolutionne, vous sentez que vous avez l'Esprit de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Maintenant, si Dieu est esprit et que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, qui ira à la montagne? Qui ira dans le temple de Salomon? Personne. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Mais quelle est la lumière dans tout cela? Puisque quand vous parlez à l'esprit, c'est vous parlez à Dieu comme vous parlez à un homme devant vous. Et Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Pourquoi cela? L'heure vient, c'est-à-dire il y a un temps qui viendra. Mais il déclare encore, et ce temps-là est déjà venu, c'est-à-dire dès maintenant, le temps-là commence à venir, où les vrais adorateurs n'iront plus dans le temple, ni à la montagne des Samaritains. Mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce que ceci entre? Retenez une chose, qui lui parlait de ces choses? La femme samaritaine avec qui devant lui, ou devant elle plutôt? C'était un prophète Jésus. Un prophète qui lui parlait les mystères qui doivent venir. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure a commencé où les vrais adorateurs doivent comprendre. Ah là là. Et ils comprendront quand? À la fin, qu'ils doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Non pas d'aller dans les quatre murs, non pas d'aller à la montagne, non pas aller à la montagne quelconque, mais en esprit et en vérité. Je veux que Branham éclaire ces versets bibliques. Maintenant, peut-être vous vous dites que vous avez compris. Peut-être que vous vous dites que Jésus a tout dit. Non. Jésus qui déclare, je le suis, moi qui te parle, femme. Est-ce qu'il a accompli ce verset, cette déclaration de la femme? À ce moment-là, Jésus. Écoutez, nous voulons analyser avec vous. Le paragraphe 25. Bien aimé, il ne faut pas construire dans l'espace. Il faut commencer par la base. Et quand tu auras compris cette base, la fondation, tu comprendras comment élever la toiture. Écoutez maintenant ici. Paragraphe 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, écoutez la déclaration de la femme. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses ou toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Est-ce que Jésus avait annoncé toutes choses de son vivant pendant 3 ans et demi? Est-ce que Dieu, dans l'homme né par Marie, avait accompli toutes choses à ce moment-là? Mais voilà pourquoi il faut étudier les messages. Il faut étudier la parole de Dieu. Suivez, je vais prendre Jean 14, 16, 26 pour voir si Jésus n'a pas annulé cette déclaration-là. Pour voir si Jésus n'a pas complété, parce que la parole se complète, elle ne s'annule pas. Suivez. Écoutez comment la parole évolue, la parole avance. Jésus, il a fait une déclaration forte à la femme que c'est lui, le Messie, le Christ, qui leur dira toutes choses. Or ça, pour Jésus, suivez. Je prends le paragraphe 16 ou le verset 16 de Jean chapitre 14, verset 16. Je lis ceci. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quelle sera la mission de ce consolateur? Jésus voulait, parce que ce qu'il voulait, c'est quoi? Il savait qu'il avait fait une déclaration devant la femme samaritaine, que c'est lui qui dévoilera toutes choses. Mais suivez ce qu'il va dire ici. Il va avertir à ses disciples pour qu'ils ne se cramponnent pas à cette première déclaration. Voilà pourquoi nous, les Branham, ceux qui ont reçu Dieu dans la chair humaine, on ne se limite pas sur une seule déclaration. Il doit y avoir d'autres citations qui sont en train de charpenter, d'entourer cette citation. Et quand vous n'avez pas compris la principale, vous ne comprendrez plus d'autres citations qui charpentent, qui entourent cette déclaration.
Et c'est là que vous comprendrez vrai les messages de Branham. Il faut qu'il y ait encore d'autres citations qui parlent de la même chose. Écoutez, maintenant, Jésus, il va promettre quelque chose ici. Et moi, je prierai le Père. Je descends au paragraphe 27. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Écoutez, là où il complète, il explicite maintenant. Écoutez là où il explicite, paragraphe 26, j'ai sauté. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, Branham ne devait venir qu'en son nom, qu'au nom de Jésus. C'est pourquoi il y vantait Jésus. C'est pourquoi il disait, voyez, c'est Jésus en tout détail. Il ne pourrait pas usurper l'autorité de Jésus. Il ne pourrait pas disloquer la parole. Il fallait qu'il vienne au nom de Jésus. Écoutez, de Paul jusqu'à Branham, ils étaient dans le nom de Jésus. Et si vous allez en dehors de cette formule, c'est une vache qui broute l'herbe au-dessus d'un arbre. Bien-aimé, écoutez, je vous laisserai le consolateur qui viendra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Branham nous a rappelé ce que Jésus a dit devant la femme samaritaine. Branham nous a enseigné toutes choses parce que c'est lui, Malachie 4, c'est lui, Luc 17:30, c'est lui tout l'accomplissement de toutes les promesses de la Bible et c'est lui qui a manifesté la vie de Jésus-Christ en tout détail. Il devrait d'abord faire ça et alors nous dire des choses à venir. Avant qu'il nous dise des choses à venir, il y a ceux qui ont pris les noms de ces messagers et ils ont commencé à adorer avant qu'ils ne disent des choses à venir. Voilà le problème, mais ce n'est pas ça mon sujet. Maintenant, Jésus déclare que ce n'est pas moi qui vous annoncera toutes choses, mais il faut que les consolateurs viennent et l'Esprit de vérité vous annoncera toutes choses. C'est-à-dire, il y a ce que Jésus n'a pas annoncé à la femme samaritaine, à ses disciples, à tous ceux qui l'ont suivi. Il faut la présence du Saint-Esprit pour vous annoncer toutes choses. Et quand il viendra, ce n'est pas un esprit, c'est un homme saint, saint, saint. C'est lui l'incarnation de la divinité encore au temps de la fin. Parce que Branham déclare, Dieu et l'homme étaient un. À ce moment-là, à Jérusalem, Dieu et l'homme sont un ici. Voilà la colonne de feu qui atteste l'onction que je suis ici. Je continue. Bien-aimé, je ne voulais pas faire même 20 minutes, mais ça arrive déjà 18. Mais une chose est vraie. Quand vous écoutez Branham, c'est là que vous comprendrez l'Apocalypse. Parce qu'après avoir déclaré ça devant la femme samaritaine, qu'il annule et les temples de Salomon et les montagnes des Samaritains, il leur dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Voyez l'Apocalypse maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean aussi? Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 22, écoutez ce que Jésus dit à Jean. Il n'y aura plus de temple. Ici dans Apocalypse chapitre 21, verset 22, Jean nous parle de la ville où se trouveront les saints au temps de la fin, c'est-à-dire les vrais adorateurs. Écoutez le paragraphe 22. Je ne vis point de temple dans la ville, plus de temple. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. C'est-à-dire au temps de la fin, quand cette ville s'annonce est présente sur la terre, le Seigneur Dieu lui-même est ce temple-là, et son temple ainsi que l'agneau. C'est-à-dire, le Seigneur Dieu lui-même sera ce temple. On n'ira plus dans les 4 bâtiments. On n'ira plus à la montagne. On adorera le Seigneur Dieu lui-même. On s'adressera à Dieu lui-même.
on entrera en Dieu lui-même. Il est lui-même ce temple. Ah, voilà la chose. Voilà pourquoi Jésus a déclaré que l'heure vient et elle commence maintenant où les vrais adorateurs comprendront qu'à la fin du temps, le Seigneur Dieu lui-même sera ce temple. Et c'est à la fin du temps où il y a les vrais adorateurs, parce qu'il a choisi un peuple qui porte son nom. Écoutez, le Seigneur Dieu lui-même est son temple, ainsi que l'agneau. Est-ce que vous avez compris maintenant qu'il n'y aura plus de temple, plus de temple de Salomon, plus de temple de quelqu'un, plus de temple, pas de 4000, pour que les gens adorent là. Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y aura la montagne? Est-ce qu'il y aura la montagne où les nations, les Samaritains iront encore adorer? Écoutez la révélation. Le Saint-Esprit vous dira autre chose à venir après vous avoir annoncé Jésus. Maintenant, écoutez ce qu'il dit dans Se tenir à la brèche, paragraphe 148. Ici, bien-aimés, il n'y aura plus de montagnes dans cette région car le Seigneur lui-même est le temple. Il n'y aura plus de montagnes car le Seigneur lui-même annule les montagnes. Écoutez, je le lis. Paragraphe 148, c'est tenir à la brèche. Il a dit ceci: je me suis arrêté et j'ai regardé vers le haut de la montagne et j'ai vu ces 7 bosses. Maintenant, regardez ici. Si vous voulez voir quelque chose, il y avait cette pique au sommet d'une montagne. Une montagne qui s'étend de plusieurs kilomètres. La dernière montagne avant d'entrer dans l'autre région. Ah, que les spirituels comprennent ça. La dernière montagne avant d'entrer dans l'éternité. Il n'y a plus de montagne après ça. Après cette montagne qui s'étend de l'est à l'ouest, il n'y a plus de montagne. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'ouest, Dieu révèle tout ce qui est nécessaire pour entrer dans d'autres régions. Dans l'autre région, il n'y aura plus de montagnes. Pourquoi? Il n'y a plus de montagnes après ça. Ce massif montagneux s'étendait de l'est à l'ouest. Il y a une montagne sur laquelle Dieu a écrit son nom, le nom éternel qui nous introduit dans l'autre région. Et après cette montagne, cette massif montagneuse, il n'y a plus autre montagne. Écoutez et comprenez pourquoi ce sont des massifs montagneuses. Ça commence de l'est à l'ouest. C'est à l'est qu'a commencé les prophètes prophétisant la venue du vrai Dieu. Jusqu'à l'ouest où les derniers prophètes annoncent la présence de Dieu sur la terre et le nom éternel sur la terre. Après cela, il n'y a plus de montagnes, plus de prophètes dans cette région-là. Est-ce que vous avez compris? Branham vous dit, dans l'autre région où nous allons, nous les spirituels, dans l'éternité, il n'y aura plus de montagnes. Pourquoi? Parce que l'Esprit a parlé et ne parlera plus. Ça peut vous passer par-dessus la tête, je comprends bien. Mais si vous consultez cette chaîne YouTube, vous allez lier des choses à d'autres et vous comprendrez ce que l'Esprit a dit aux églises. Parce que c'est ça. Il faut avoir la compréhension spirituelle de ce que le Seigneur a dit sans le dire ouvertement. Après cette montagne qui commence de l'est à l'ouest, l'est nous a donné les prophètes, l'ouest nous donne un prophète qui nous donne son nom. Ces massifs montagneux n'existent pas là. Écoutez, s'il n'y a plus de montagnes et qu'il n'y a plus de temples, maintenant nous allons adorer comment? Nous allons adorer comment? Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité. Je vais introduire une notion du nom du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'avant la venue de Jésus, personne ne priait dans un nom. Personne n'adressait ses prières dans un nom. Et Dieu n'avait pas un nom qu'il exigeait aux gens, en fait qu'ils adressent leurs prières dans ce nom-là. Maintenant, je vais introduire cela après et vous comprendrez. Je vous dis que ce sont des successions des enseignements. Consultez la chaîne YouTube, Branham Tabernacle au Rwanda. Vous verrez la chose. Maintenant, écoutez, s'il n'y a plus de montagnes, s'il n'y a plus de temples, car le Seigneur lui-même est ce temple, mais le Seigneur lui-même ne sera pas la montagne. Comment nous adorerons maintenant? Écoutez comment il nous adresse les nombres à composer pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Suivez. Je prends Se tenir
Je prends les signes du 8 mars 1964, paragraphe 133. Et c'est là la fin. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité, mais puisqu'il y a beaucoup de royaumes, il y a deux royaumes, le royaume du Satan et le royaume de l'Éternel. Le diable s'y est introduit. Il faut qu'il y ait un numéro à composer pour adresser votre prière à Dieu. Sans cela, ça va aller comme la fumée de Caïn et le diable en profitera pour vous influencer. Suivez. Je lis ceci pour terminer, mon bien-aimé. Je vous aime et je voulais vous atteindre, mais les moyens font défaut. Mais les moyens font défaut. Voilà comment j'ai fait cette vidéo même. Pas une caméra qui me suffise pour que je puisse éclairer tout ce que je vais faire. Écoutez. Alors, quand nous prions, paragraphe 132, quand nous prions, nous devons pouvoir présenter les signes avec nos prières. Quand nous prions, nous n'allons plus à la montagne, nous n'allons plus dans les temples. Nous devons pouvoir présenter nos prières par les signes. Nous devons présenter les signes. D'abord, présenter Dieu les signes. L'esprit, lui présenter les signes. Je vous ai dit que quand vous priez, vous demandez à un esprit, vous parlez à un esprit comme vous parlez à un homme, à votre Père. Mais ici, vous allez présenter les signes. Maintenant, ne manquez surtout pas ça. Quand vous priez, vous devez avoir les signes pour couvrir votre prière. Si vous n'en êtes pas là, priez jusqu'à ce que les signes viennent. Car vous n'avez pas la promesse d'être exaucé. Vous voyez, vous devez avoir les signes. C'est le prix d'achat, votre foi pour les croire. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui nous annonce des choses à venir, Branham nous dit que quand vous priez, pour que vous puissiez communiquer avec cet esprit, connaissant qu'il y a deux esprits, deux royaumes, deux domaines qui exaucent. Il y a les domaines sataniques et il y a les domaines célestes du roi éternel. Maintenant, quand vous priez, vous devez présenter les noms de l'Éternel, les signes éternels donnés à la montagne Branham Peak, révélés dans les 7 tonnerres. Sans cela, vous n'êtes pas exaucé parce qu'il n'y a plus une autre promesse d'être exaucé sans ces signes. Et ces signes, c'est Branham, Marion, Branham. Les signes, c'est B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M, Branham, Marion, Branham. Voilà les noms révélés dans les 7 tonnerres qui vous met en communication avec cet éternel Dieu. Je vais ajouter même si les minutes avancent. Je suis inspiré d'ajouter Zacharie 14, 9. Sans cela, je n'aurais pas obéi à la voix qui me parle. Écoutez, j'ajoute Zacharie 14, 9. Nous parlons d'un temps où il n'y aura plus de temples, un temps où il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de temples de Salomon, il n'y aura plus de prophètes. Vous qui adorez les prophètes, attention, vous devez être des vrais croyants, des vrais adorateurs. Adorer l'esprit en vérité, adorer le Père en esprit et en vérité. Écoutez Zacharie 14, 9. Et l'Éternel sera roi de toute la terre en ces jours-là. L'Éternel sera le seul et son nom sera le seul nom. Il n'y aura plus de Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y aura plus de culte au diable. Il n'y aura plus de culte au Saint, de culte à Marie, de culte dans les noms Père, Fils et Saint-Esprit. L'Éternel sera le seul et son nom sera le seul. Son nom viendra comment? Ce sera révélé dans le 7 tonnerres, déterminé par la bouche de son prophète que vous voyez à côté ici. Et ce nom-là sera le nom nouveau de Jésus et sera encore le nom de l'épouse. N'êtes-vous pas membre de ce corps ici? Ce sera aussi ton nom. Branham, Marion, Branham est le nom révélé dans le 7 tonnerres. Shalom à toi, mon bien-aimé. Je vous aime et j'aime partager avec vous.